L'élection présidentielle approche à grands pas et la campagne bat son plein. Avec le contexte actuel, guerre et pandémie, vous aurez sûrement entendu parler de souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté militaire, souveraineté alimentaire et bien sûr, souveraineté énergétique. Et le climat est comme souvent absent ou peu évoqué dans les débats. Initialement, vous voulez interviewer tous les candidats pour vous synthétiser leurs grandes idées. Mais malheureusement, hormis Nathalie Arthaud, personne n'a voulu se prêter à l'exercice. Donc, puisque les candidats n'ont pas voulu venir à nous, nous sommes allés à eux. Dans cette vidéo, nous vous présentons les grandes mesures énergétiques des principaux candidats. Évidemment, ces courtes vidéos ne peuvent pas résumer l'ensemble des programmes, en revanche, elles dégagent clairement les grandes orientations énergétiques des programmes des candidats. Aujourd'hui, nous analysons le programme de Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône et représentant de la France Insoumise. Il se représente pour la 3e fois à l'élection présidentielle et entend bien impliquer son programme, l'avenir en commun, s'il est élu. Jean-Luc Mélenchon veut créer une nouvelle constitution avec comme idée centrale le principe de la règle verte. Cette règle signifie qu'on ne peut pas prélever davantage à la nature que ce qu'elle est en état de reconstituer, ce qui permettrait d'encadrer le recours aux hydrocarbures et de favoriser l'économie circulaire. Cette mesure est le fondement de sa politique. Les autres mesures sont articulées autour de ce fondement. Pour encadrer la nouvelle constitution, un conseil de la planification écologique sera créé. De plus, les objectifs de la France pour réduire les émissions de gaz à effet de serre seront rehaussés, et en 2030, les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites de 65% au lieu de 40%, ce qui est actuellement prévu. Pour atteindre ces objectifs, un plan massif de 200 milliards d'euros sera engagé. Cela permettra de financer des investissements écologiques et socialement utiles, et de créer de nombreux emplois dans des secteurs clés, tels que l'énergie, les transports et la santé. Dans le secteur des transports, un grand pôle public serait créé pour mener des actions fortes, telles que la renationalisation de la SNCF et des autoroutes, le développement d'un plan de ferroutage pour augmenter le transport de marchandises par train et réduire le trafic de camions. Enfin, le trafic aérien sera réduit, puisque les lignes aériennes seront supprimées quand l'alternative en train est inférieure à 4 heures. Du point de vue de la production d'électricité et de chaleur, la bifurcation énergétique sera mise en place. Son objectif, atteindre 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. La sortie du nucléaire sera soumise à un référendum. Si le non au nucléaire l'emporte, le projet d'EPR seront abandonnés. Mais pour atteindre cet objectif, le programme de Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun, prévoit de mettre le paquet sur la sobriété et l'efficacité énergétique. Cette sobriété se traduira dans le secteur du bâtiment par la volonté de refaire l'isolation d'au moins 700 000 logements par an. Pour amplifier ce mouvement, des aides ciblées à la rénovation en fonction des revenus des ménages seront proposées, et la location des passoires thermiques sera réellement interdite. Le pouvoir d'achat des ménages sera préservé avec l'instauration de la tarification progressive de l'énergie, qui permettra de garantir la gratuité des premières quantités d'énergie indispensables à une vie digne. De plus, les hausses du tarif du gaz qui ont eu lieu depuis 2017 seront annulées. La protection de la forêt est nécessaire pour garantir la neutralité carbone en 2050, puisque celle-ci permet d'absorber une partie du carbone rejeté dans l'atmosphère. Pour Jean-Luc Mélenchon, la préservation des forêts passera par plus de moyens pour l'ONF et l'augmentation de la part des forêts publiques. Enfin, la diversification des essences d'arbres devra être appliquée et 25% de la surface des forêts françaises devra être en libre évolution. Le programme proposé par Jean-Luc Mélenchon est donc axé autour de la sobriété énergétique, de l'efficacité énergétique et de la production d'énergie renouvelable. L'avenir en commun suit donc les 3 piliers de l'association Négawatt. L'élimination du nucléaire dans le mix électrique n'est d'ailleurs possible qu'en réduisant massivement la consommation d'énergie en France. De manière générale, son programme est très détaillé et bien chiffré. Les mesures proposées sont précises. Le programme énergétique de Jean-Luc Mélenchon est plutôt bien classé par plusieurs collectifs qui comparent les différents programmes. On vous invite d'ailleurs à regarder de plus près leur analyse. On vous a mis les liens en description. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour l'analyse d'un prochain programme. Au revoir.